L'erreur fondamentale que les victimes du pervers narcissique commettent. Vous voulez savoir ce que c'est? Vous voulez savoir quelles sont les répercussions sur la victime? Mais surtout, vous voulez savoir comment faire pour éviter cette erreur fatale? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Être en relation avec un pervers narcissique, forcément, c'est être conscient du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, du fait qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette relation. La plupart des victimes de pervers narcissiques vous le diront, elles sont parfaitement au fait de la toxicité de cette relation dans leur vie. Elles sont parfaitement conscientes du mal-être intérieur qu'elles expérimentent au quotidien au travers de cette relation. Mais elles essayent de mettre en place un système qui, selon elles, leur permettra de gérer cette toxicité. Et ce système est basé sur une erreur fondamentale. C'est cette erreur que nous allons disséquer, que nous allons décortiquer tout au long de cette vidéo. Nous allons entrer dans la tête d'une victime lambda de pervers narcissique et nous allons exposer en fait le maillon faible de sa chaîne de défense contre le pervers narcissique. Je vous expliquerai quel est ce maillon faible. Je vous dirai quelles en sont les répercussions, les conséquences directes sur la victime du pervers narcissique dans son jeu relationnel avec ce dernier. Mais surtout, je vous dirai ce qu'il faut faire à la place pour éviter cette erreur fondamentale. Les victimes du pervers narcissique commettent une erreur fondamentale et cette erreur fondamentale, en fait, c'est de penser, et là je parlerai de ceux qui ou celles qui sont en relation sentimentale avec les pervers narcissiques, elles ont tendance justement à penser qu'elles sont en relation avec, qu'il s'agit d'une relation de couple normale, qu'il s'agit d'une relation sentimentale normale. Et donc, elles appliquent les ABAC, les codes de conduite dans une relation normale à leur relation avec le pervers narcissique. Ça ne marche pas. Et je vous dirai pourquoi. Si vous avez suivi ma série précédente de vidéos, vous avez bien compris que le pervers narcissique est un être tout sauf normal. Ce n'est pas un être humain normalement constitué. C'est un être humain qui est fondamentalement dépourvu d'empathie. C'est un être humain qui est fondamentalement dépourvu de code d'éthique, de code de conduite. C'est un être sans scrupules. C'est quelqu'un pour qui les moyens, les moyens ne importent peu, mais c'est le résultat qui importe. Pour le pervers narcissique, tout chemin mène à Rome. Pour le pervers narcissique, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal en soi. Le plus important, c'est le résultat qu'il parvient à obtenir en sa faveur. Mais surtout, le pervers narcissique, c'est un être qui se nourrit essentiellement de la douleur qu'il inflige à son semblable, à son vis-à-vis. Il ne se définit que par cela. Il ne se définit que par les frustrations qu'il va pouvoir infliger à son prochain. Il ne se définit que par les émotions, par le mal-être qu'il va pouvoir infliger. En fait, il se sent exister, il se sent vivre au travers d'une vie qu'il est en train, ou de plusieurs vies d'ailleurs, qu'il est en train de crabouiller, qu'il est en train d'effacer sur la surface du globe. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'il s'agit bel et bien d'un alien. Et alien, méthode et conduite à tenir d'alien. Donc, si vous êtes en relation avec un pervers narcissique et que vous appliquez les méthodes qui se mettent en place en fait avec quelqu'un de normal, c'est que vous partez déjà en défaite. C'est que vous avez déjà perdu. C'est que le pervers narcissique vous a déjà mis dans sa sauce et que forcément, il est en train de vous lobotomiser. Confère la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Et donc, les victimes du pervers narcissique ont ceci de particulier, et je vais donc aborder cette erreur fondamentale, c'est qu'elles se disent que somehow,
c'est possible de modifier l'attitude de ce dernier. C'est possible avec le temps d'obtenir quelque chose de positif du pervers narcissique. Et elles vont mettre en place un système qui leur permettra d'atteindre cet objectif. Et ce système va consister en quoi? Les victimes du pervers narcissique vont se dire que si je le punis, si je punis ce pervers narcissique, si je ne lui donne pas accès à ce qu'il aime, à ce qu'il préfère pendant un certain temps, alors forcément, le souvenir de cette de cet épisode douloureux avec moi va somehow rester imprimé dans sa mémoire et va faire en sorte que les prochaines fois qu'il ne me traite plus mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en fait, les victimes du pervers narcissique s'érigent en pédagogues et s'autoproclament, pensent qu'elles peuvent enseigner, pensent qu'elles peuvent éduquer un pervers narcissique et l'amener à devenir... Elles pensent qu'elles peuvent le domestiquer, entre guillemets, en lui servant des petites doses de punition. Punition dont la durée sera fonction des traumatismes, des douleurs que les victimes auront ressenties lors des orages narcissiques. Cette façon de penser avec une personne normale, bien constituée, oui, elle est adéquate. Une personne qui est dotée d'une conscience, une personne qui est dotée d'une capacité à se remettre en question, va forcément se remettre en question chaque fois que son ou sa partenaire va afficher une attitude différente de ce qu'elle avait l'habitude d'avoir. Elle va se remettre en question, elle va se dire, mais pourquoi mon partenaire a changé? Pourquoi ma partenaire a changé? Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Peut-être il faudrait que je change telle ou telle attitude en moi pour pouvoir revenir à de meilleures relations avec ma partenaire. Ça, c'est pour une personne normale. Mais comprenez bien, entrer dans la tête d'un pervers narcissique, je vous l'ai dit, il s'en fiche. He don't care. He don't care about you. He don't care about what you are, what you be, where you are, where you want to be. Le pervers narcissique s'en fout de vous. Il n'est pas question de vous dans le game. Pour lui, c'est un jeu. Vous êtes un jouet. Vous êtes un jouet. Et pour essayer de vous illustrer un peu la psychologie du pervers narcissique, pour que vous puissiez comprendre en quoi ce système que les victimes mettent en place pour essayer de dresser, pour essayer de domestiquer leur pervers narcissique est mauvais, mais alors pernicieux. Je vais vous prendre un exemple concret de quelque chose que j'ai vécu. Il y a cela quelques années, il y a cela 2 ans, nous avons, 1 an je crois, j'ai eu à prendre 2 chatons, 2 magnifiques chatons. Et mes enfants ont adopté les chatons, vous savez, les enfants et les animaux domestiques. Mais très vite, j'ai remarqué, j'ai constaté qu'ils avaient des attitudes bizarres avec les chatons. Je vais vous dépeindre juste une seule scène. Une fois, je les ai surpris en train de prendre les chatons, en train de les immerger dans une bassine d'eau et de maintenir leur tête dans l'eau, juste pour le plaisir de voir les petits chatons se débattre. Et quand ils sentaient que les chatons ne réagissaient plus, ils laissaient les chatons sortir la tête de l'eau et ainsi de suite, rebelote, ils replongeaient la tête des chatons. Pour eux, c'était un jeu. Mais vous voyez que c'était un peu, c'était pernicieux. Alors, je ne vous dis pas le nombre de fois que où j'ai réprimandé les enfants sur leur attitude par rapport aux chatons. Mais véritablement, c'était un comportement répétitif. Et pour vous dire jusqu'où ça a amené, il y en avait 2, un chaton noir et un chaton noir mâle et un chaton blanc gris femelle. Ils ont fini par casser la patte du chaton noir. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, le chaton noir a sa patte avant, une de ses pattes avant toute cassée et il boitille. C'est-à-dire que ça, je n'ai pas vu venir. Le jour où ça s'est fait, c'était compliqué. C'est-à-dire, j'étais dépassée de voir que, mais comment des enfants peuvent être aussi cyniques envers des créatures si belles, si innocentes que sont les chatons. Et ça a été à un point où
le chaton blanc-gris s'est échappé de la maison et s'est enfui. Mais son frère, comme il avait la patte cassée, lui, il est resté à la maison. Et là, je vous sers cette image-là pour vous donner à peu près, pour que vous voyez à peu près l'état d'esprit d'un pervers narcissique. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis que je surveille le chaton et je surveille l'attitude de mes enfants, qui, elle, n'a pas changé. Cette attitude n'a pas changé. Ils ont toujours cette petite tendance, je ne sais pas d'où ça sort, mais ils ont toujours cette petite tendance à, voilà, à s'amuser, mais c'est des jeux vraiment tordus envers le chaton, comme si c'était un objet, alors que c'est un animal tout mignon. Donc, le pervers narcissique, véritablement, se sert de sa victime un peu comme l'exemple que je viens de vous citer. C'est-à-dire que pour lui, c'est un jouet, c'est un jeu. Il va prendre votre tête, il va la mettre sous l'eau jusqu'à ce que vous suffoquiez. Et quand il va voir que vous ne vous débattez plus, il va lâcher un peu l'emprise pour que le temps pour vous de reprendre un peu de l'air. Ensuite, rébellote, il va encore plonger votre tête dans l'eau. Pour lui, c'est son mode de fonctionnement. Et si possible, même s'il peut vous casser une patte, comme l'exemple que je viens de citer, de telle sorte que ce sera difficile pour vous de vous enfuir puisque vous avez la patte cassée et que vous restez donc là, prête et docile à subir tous ces mauvais traitements. Voilà l'idéal. Voilà vraiment le plan idéal, l'objectif idéal d'un pervers narcissique envers sa victime. Vous comprenez donc que la victime n'est pas en mesure de domestiquer le pervers narcissique parce que le pervers narcissique, c'est sa nature. Et il n'a pas envie d'être domestiqué. En réalité, il est parfaitement confortable avec qui il est. Il est parfaitement confortable avec son mode de fonctionnement. En fait, si ses parents n'ont pas réussi à le domestiquer, à lui donner la bienséance et les codes de conduite, si le système éducatif qu'il a traversé n'a pas réussi à le faire, si sa famille, son entourage social n'a pas réussi à le faire, ce n'est pas vous, monsieur ou madame la victime, qui allez le dresser. Ce n'est pas vous qui allez lui enseigner comment vivre avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Le pervers narcissique n'est pas dans la logique de s'adapter à sa victime pour que sa victime se sente mieux. Non, il est dans la logique justement de mouler sa victime pour que ce soit elle qui s'adapte à son mode de fonctionnement, à lui. Donc, se mettre dans une logique où, comme il m'a fait ça, je vais lui servir une période de 3 mois de punition. 3 mois pendant lesquels il n'aura pas accès à ci, ça de ma part. Comme ça, là, il va comprendre la leçon. Depuis le temps que vous le faites, depuis le temps que tu le fais, ma soeur, as-tu déjà obtenu des résultats positifs? Est-ce qu'il a changé? Non, 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 ne me parle pas des détails, ne me parle pas des broutilles qu'il est en train. Parle-moi de sa nature, de la trame de fond, de ce qui fait en toi que tu te sens mal à l'aise. Est-ce qu'il a changé dans son mode de fonctionnement, dans sa structure intérieure? Non. Est-ce que sa capacité, est-ce que sa tendance naturelle à chercher toujours à te frustrer, à chercher toujours à te torturer, est-ce que cette tendance naturelle a changé? Non. Le pervers narcissique ne veut pas changer et le pervers narcissique ne va pas changer. Quel que soit le système, quel que soit le jeu que tu vas mettre. En fait, je vais même creuser plus loin. Je vais vous dire que rien que ça, rien qu'être dans cette logique-là, c'est déjà rentrer dans le jeu du pervers narcissique. Parce que regardez, le pervers narcissique, il est tellement tordu que s'il sent, je vous ai dit que c'est un caméléon, s'il sent que sa victime est dans la logique où elle cherche à le dresser, alors, comme un bon caméléon, il va prendre la tenue d'un élève domesticable, d'un élève enseignable, juste comme un appât en fait, juste pour vous attirer. C'est-à-dire qu'il va faire semblant. Vous allez penser que, ah, non, 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 cette fois-ci, vraiment, il est prêt à changer, il est prêt à retenir la leçon. Vraiment, ça veut dire que ce que j'avais fait la dernière fois, le message est passé. Ce que j'avais fait comme punition, entre guillemets, la dernière fois, le message est passé. Sauf que, donnez juste un peu de temps, au bout d'un mois, de 2 mois, de 3, 4 mois, vous allez vous retrouver comme par hasard à la case de départ, assise par terre, victime d'un bon orage narcissique tout violent et tout sanglant, sans savoir ce qui vous est arrivé, sans savoir ce qui vous est passé dessus. Pourquoi? Parce que vous avez commis cette erreur. Cette erreur est de penser que par votre attitude, par votre autoritarisme, vous pouvez modifier le pervers narcissique. Vous pouvez le domestiquer. Vous pouvez, vous pouvez le dresser.
ou arrondir ses angles. Vous ne pouvez pas. Parce que lui-même, il ne le veut pas. Vous ne pouvez pas. Donc, vous rentrez dans son jeu et vous dépensez de l'énergie. Oui, parce que tout est question d'énergie. Cette énergie que vous auriez pu mettre à profit, rentabiliser pour votre destinée à vous, pour des actions, pour des heures, des minutes de vie qui vous auraient été rentables, vous allez vous évertuer, vous échigner à mettre cette énergie. En fait, vous ne voyez pas que ça renforce juste le lien d'âme qu'il y a entre le pervers narcissique et vous. Parce que pendant que vous allez faire, monsieur, mesdames, 2-3 mois en privant le pervers narcissique de X ou Y, dites-vous bien que lui ne sera pas là à vous attendre. Hein. C'est vous qui pensez que vous êtes en train de le priver de quelque chose. Je vous ai dit que vous êtes en face de quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. Donc, madame, pendant que toi, tu estimes que tu l'as privé de je ne sais pas quoi, de ta personne, tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça, il s'en fiche. Il a son harem. Donc, pendant que toi, tu es en train de bouder, tu crois que tu es en train de bouder, tu crois que tu es en train de le priver de quelque chose, pendant ce temps, il est en train de vibrer avec son harem. Il a déjà appelé le plan B, le plan C, le plan D, le plan E. Il les a déjà réactivés. Et tout ce que toi, tu te refuses à lui donner, il se rattrape, il se sert dans sa salade de victimes secondaires, tertiaires, etc. À volonté. Ce qui fait qu'au final, c'est qu'il est idiot, entre guillemets. C'est qu'il a dinde de la face. Toi. Si tu es dans la logique où tu te dis que tu vas punir un pervers narcissique, tu te fourres le doigt dans l'œil. Permettez-moi le terme. Tu te fourres le doigt dans l'œil. On ne fait pas payer à un pervers narcissique. C'est rentrer dans son jeu. C'est dépenser son énergie et c'est le rendre de plus en plus fort. Parce que l'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que le pervers narcissique, c'est un fin psychologue. En fait, tant que vous tournez autour de lui, que ce soit en positif ou en négatif, il est heureux. Le gars est heureux. Donc, si vous le privez, si dans la relation, vous vous mettez à bouder parce qu'il m'a fait ci, parce qu'il m'a fait ça, il est heureux parce que lui, il est content que je suis quand même capable d'obtenir cette bouderie-là d'elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, véritablement, la conduite à tenir, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est de renoncer à la vengeance. En fait, le terme vengeance avec un pervers narcissique doit être supprimé de votre vocabulaire. De renoncer à cette posture pédagogique que vous voulez vous donner. De renoncer à adresser un pervers narcissique. Mais surtout, de vous consacrer. Je vous ai dit que la meilleure vengeance sur un pervers narcissique, c'est de voir sa victime être heureuse dans sa vie. C'est de voir sa victime s'accomplir dans sa vie. Si vous réussissez à vous accomplir dans votre vie, si vous réussissez à être heureuse, si vous réussissez dans les projets pour lesquels vous avez échoué avant de rencontrer le pervers narcissique ou au début de votre relation avec le pervers narcissique, vous l'avez battu à plate couture. Donc cette énergie, vous n'êtes pas sa mère. Si sa propre mère, son propre père n'ont pas réussi à le changer ou à l'arrondir sur les angles, c'est pas vous. Même son créateur le regarde comme ça là. Mais je vous assure, puisque le créateur fonctionne aussi avec notre libre arbitre, vous comprenez? Donc, on ne domestique pas un pervers narcissique. Capitalisez cette énergie ailleurs. La vie est précieuse et la vie est courte. Utilise ton énergie. Si tu boudes quoi? Franchement, utilise ton énergie plutôt pour ta vie. Pour te reconstruire à l'intérieur, pour te rebâtir à l'intérieur, pour rentrer dans ta destinée. C'est dans ce sens-là que tu dois utiliser ton énergie et pas ailleurs. Renonce à te venger. Renonce à domestiquer le pervers narcissique. Renonce à lui enseigner quelque chose. Genre, je fais ceci pour qu'il retienne la leçon, pour qu'il comprenne que vraiment, avec moi, ça, je n'aime pas ça. Il s'en fiche. Vous feriez mieux de vous en fiche aussi, de vous en foutre aussi pareil et de vous préoccuper de ce qui vous regarde. Et le mot de la fin sera ce que j'avais dit dans une autre vidéo. Mind your own business. Just mind your own business and you will beat and you will defeat the narc. Je suis Marie Evody Akono. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.